Ok, voici la troisième partie du dépouillement. J'espère que première et deuxième partie, vous avez compris quelque chose. Ok. Souvenez-vous, je ne suis pas un enseignant. Je nous rappelle seulement ce que les Écritures ont dit. Donc les enseignants peuvent faire mieux. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais allons, vers la fin, on va comprendre exactement ce qui se passe. Et la raison pour laquelle je parle de dépouillement et ceux qui oppriment les autres avec le dépouillement. Ok. On va voir la position de l'Église sur ça. Mais aujourd'hui, nous allons lire dans le livre d'Esther. Ça, c'est un personnage que les gens aiment. Les filles disent, moi, je suis comme Esther. Ok? On va voir ce qui s'est passé. Esther, chapitre 2. Le livre d'Esther, chapitre 2. On va lire verset 12. Juste, vous pouvez lire l'histoire. Quand il fallait sélectionner une femme pour le roi, pour remplacer la première qui a manqué de respect au roi. Verset 12. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus. Après avoir employé 12 mois et s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Qu'est-ce qui était prescrit aux femmes? Pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette 6 mois avec de l'huile et de myrrhe et 6 mois avec les aromates et des parfums en usage parmi les femmes. Donc avant que Esther ne va même, et pas même chez le roi, avant qu'on les sélectionne, les filles passaient là-bas, genre de l'air de corps qu'elles utilisaient pour traiter leur corps, que le corps soit joli, belle, soit bien nourri. Ce que vous laissez-vous refuser aujourd'hui, oh, ce n'est pas un péché. Que le corps soit bien nourri, hein? Et les parfums pour sentir bon, ok? On les arrangeait de manière, quand tu vois une fille, tu dis waouh! C'était comme ça. Et pendant cette compétition, c'est Esther qui a été sélectionnée parce que c'est pour elle qui était intéressant. Parce que c'était pour elle qui était intéressante. Ok, vous comprenez un peu? Donc c'était Esther la meilleure. C'est pour vous dire, les sœurs, le fait d'être bien, porter ce qui est bien, t'arranger, être propre, ce n'est pas un péché. Être naturel, c'est aussi intéressant. Ici, ça c'est pas long. Vous allez comprendre que même Esther a traversé par là. Ça veut dire que toutes les femmes, dans les temps jusqu'à nos jours, la beauté, c'est pour les femmes. Ce n'est pas Jézabel qui a commencé ça. Vous comprenez un peu? Oui. Ce n'est pas Jézabel. Jézabel y est pour beaucoup de choses, mais ce n'est pas elle qui a commencé ces choses. Pendant qu'on avance, on va trouver la raison pour laquelle on demande aux sœurs de se calmer un peu à ce sujet-ci. De se calmer. Parce que ce que les sœurs font, c'est la concurrence. Okay? La concurrence. Qui est plus belle que l'autre, qui est plus belle que l'autre. Qui peut être le cas d'Esther et les autres filles. Après avoir marqué, chacun regarde qui est la plus belle. C'est moi la plus belle, c'est moi que le roi va choisir. C'est moi la plus belle, c'est moi que le roi va choisir. Ce sont des choses comme ça. Peut-être. Qui fait qu'on dit, les sœurs, pardon, calmez-vous avec. Ou de venir à l'église, on est là, l'autre met le parfum qui sent là-bas. Il attend que tout le monde soit à l'assemblée avant d'entrer. Elle vient là-bas, elle met tout le temps, avec le bruit, pour qu'on sente qu'elle est en train de passer. On dit, ok, je ne veux pas que les femmes portent les choses comme ça. Ça distrait les gens. Pour faire la différence entre les enfants de Dieu et ceux de dehors, et celles de dehors. Les filles qui servent le Seigneur et celles de dehors. Mais cela ne veut pas dire que la personne qui met ça pas en enfer. Ce n'est pas ça. Dieu l'a déjà accueilli même avec ces choses-ci. Dieu l'a accueilli. Le sacrifice de Jésus sur la croix, il a tout fait. Il a rendu tous ceux qui sont sanctifiés parfaits. Et la sanctification, quand on parle, et la sanctification dont il s'agit ici, c'est ce qui a été fait par le sang de Jésus-Christ et non par nos œuvres. Que Dieu soit béni. Quatrième partie arrive. J'espère qu'on comprend un peu, on avance. Si tu as quelque chose que tu vas dire, si tu écoutes cette vidéo avec une position de combattre, d'attaquer, ça ne sera pas l'Esprit de Dieu. Parce que moi qui parle, je parle avec amour. Ok? Et je parle avec des intérêts. Je parle étant conscient des Écritures et par le Saint-Esprit. Tout ce que la Bible dit 100%, je crois à ça. Que le Seigneur nous bénisse.